La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un distributeur de croquettes pour chat, ou de friandises, ce que vous voulez, qui soit extrêmement peu cher, pratique, et puis qu'on puisse jeter quand il marche plus. Alors pour ça vous aurez besoin d'une boîte, donc une boîte toute simple en carton fin là, alimentaire, ce que vous voulez, hein, pas forcément cette marque là. Vous aurez besoin d'un cutter, et également de ruban adhésif qui ne marque pas, c'est-à-dire que quand vous le décollez, ça ne laisse pas de la colle dessus, donc vous oubliez les scotch marron d'emballage carton, tout ça. Par contre là c'est du scotch pour protéger pour la peinture là, ça colle pas extrêmement bien, mais justement ça a l'avantage de se décoller très bien, donc c'est pas mal ça. Alors, pour ce faire, vous avez votre boîte de ce que vous voulez. Si vous voulez cacher un petit peu la marque de la boîte, vous pouvez venir ici décoller cette zone là, donc c'est l'endroit où ça a été recollé en fait. Donc, vous pouvez faire un peu avec vos doigts et puis vous pouvez vous aider du cutter quand la colle s'enlève. Pour recoller la boîte, vous allez pouvoir soit mettre du scotch par dessus ici, soit vous recoller avec de la colle normale ici en dessous, puis vous recollez par dessus. Voilà. Et comme ça au moins votre boîte sera anonymisée, il n'y aura plus la marque dessus parce que ça peut très bien gâcher un peu le paysage. Et puis cette face là est beaucoup plus facile à peindre si vous avez des enfants par exemple, ou si vous-même vous voulez peindre la boîte pour qu'elle soit plus jolie. Alors, ensuite ce qu'il faut faire, avec le cutter il faut faire des ouvertures. Alors on va rouvrir la boîte, ce sera plus facile. Les ouvertures, il faut que le chat puisse passer sa patte, mais pas son museau. Donc, selon la profondeur de votre boîte, donc là par exemple ma boîte elle est pas très haute, donc du coup, si je fais une ouverture plus grande que ça, là, le chat il va réussir à passer son museau et aller choper les croquettes au fond. Donc ce qu'il faut, c'est des ouvertures plus petites, donc je dirais à peu près ça, quoi. Donc je peux faire des formes rectangulaires, et je peux faire aussi des ronds, mais bon avec un cutter ça va pas aller, ou des petits carrés. Donc du coup ce que je vais faire un petit marquage avant, ce sera plus facile. Je vais marquer à l'intérieur de la boîte pour éviter d'abîmer mon extérieur. Donc vous faites des petits trous, donc là je vais faire, admettons, ici, ouais, je vais faire un rectangle comme ça, puis un deuxième ici, voilà. Eh bien, mon chat va essayer d'attraper les croquettes, il pourra passer sa patte comme ça, il pourra passer sa patte comme ça, et il faut qu'il puisse les enlever les croquettes. Donc pour ça, on va faire des trous sur les côtés. Alors je vous déconseille d'utiliser les côtés à languette, parce qu'ils sont fragiles. On va utiliser les côtés pleins pour faire des trous. Donc du coup, quand la boîte, ça va être le dessus de la boîte, donc quand elle va être posée, le dessous va se retrouver ici, sur cette ligne-là. Donc on va faire ici un trou, mettons un trou comme ça, et puis un trou comme ça, ce sera bien. Et du coup on va faire pareil de l'autre côté. Donc le sol c'est cette face là, donc on va refaire les mêmes trous de l'autre côté. J'aime bien ce qui est symétrique, vous faites exactement ce que vous voulez. Ah, ici j'ai pas fait ça. Voilà, il me reste plus qu'à couper ça au cutter. Du coup il faut couper cette ligne là aussi, hein. Il me reste plus qu'à découper ça au cutter, et mon chat pourra se régaler avec ces petites croquettes, et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, une fois que vous avez votre boîte constituée, donc j'ai juste recollé en plus les couvercles et puis le côté, par rapport à ce que je disais. Vous voyez ici un petit bout de scotch, ça se voit pas trop, mais bon, si vous voulez que ça se voit pas du tout, vous mettez de la colle. La colle, c'est sûr que vous voyez rien. Du coup à l'intérieur on voit pas grand chose, ça reste assez discret. Si vous faites des trous plus petits on verra moins, c'est normal. Et donc ce qui va se passer c'est qu'on va mettre des croquettes à l'intérieur, et le chat va venir avec sa patte les pousser. Mais cette boîte là, si vous la mettez telle quelle, bah, le chat il va pousser la boîte et puis elle va partir. Si vous voulez qu'elle ne bouge pas, il suffit de coller le dos. Alors soit vous avez du scotch double face qui fait pas de traces, mais bon, si vous êtes pauvre comme moi, bah continuez d'utiliser votre scotch normal. Comment vous faites? Vous prenez votre scotch,
et vous faites des morceaux, tiens, après de cette longueur là, donc la longueur de un peu plus qu'un doigt, quoi. Hop. Et puis vous venez faire des petits rouleaux. Hop. Vous pouvez le rouler autour de votre doigt si vous voulez, ça marche bien aussi. Et les rouleaux, vous allez les placer sur votre boîte, puis les aplatir. Et ça vous fait, oh magique, du scotch double face fait maison et pas cher. Du coup, vous faites ça sur toute la surface. Et voilà, en 15 minutes, et encore c'est en faisant le tournage, donc en vous expliquant comment je vais faire, j'ai fini cette petite boîte. Donc je dirais en une dizaine de minutes c'est faisable. Du coup c'est pas mal, c'est une boîte qui est sobre, qui se fondra dans votre intérieur. Vous pouvez la peindre pour améliorer un petit peu l'esthétique. Quant à moi je vais vous laisser pour cette vidéo, par contre je vais vous laisser en compagnie de mon chat qui va servir de testeur pour vous prouver que ça marche quand même pas mal. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous laisse avec mon chat.